Oh, 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 oh. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de notre étude du livre de la Genèse et notamment du chapitre 1 du livre de la Genèse. Dans cette étude, nous allons nous pencher sur les versets 24 et 25 du chapitre 1 du livre de la Genèse. Donc, le sixième jour est particulièrement la partie 1 de ce sixième jour, c'est-à-dire la formation des animaux terrestres. Au sixième jour de la création, Dieu forme les animaux terrestres ainsi que le corps de l'homme et Dieu crée l'esprit qu'il insuffle dans l'homme. Nous avons vu lors des études précédentes, et notamment lors de l'étude précédente, des versets précédents, que Dieu a créé l'âme qui rend vivants les animaux marins et tous les animaux ailés, c'est-à-dire les animaux poikilothermes. Les animaux terrestres sont formés eux aussi avec un corps et une âme, tandis que l'homme est formé avec un corps, une âme, et il reçoit en plus la nouvelle création qui est l'esprit, et qui sera le sujet de notre étude à venir. Ici, dans cette vidéo, dans cette étude, nous allons nous attarder sur la formation des animaux terrestres, ou homéothermes, ou à sang chaud, décrite dans les versets 24 et 25 de Genèse 1. La formation de l'homme et la création de l'esprit seront vues lors de la prochaine étude. Rappelons que Dieu s'adresse à tous par des termes simples et que chacun peut comprendre ce que Dieu dit. Rappelons aussi qu'il est fortement recommandé de lire ou d'écouter les études précédentes afin de mieux comprendre cette étude à venir. Nous voilà donc avec nos deux versets, 24 et 25. Voici l'écriture hébraïque de ces deux versets et nous allons lire la correspondance mot à mot, correspondance qu'on peut trouver dans notre Bible interlinéaire qui nous permet de travailler sur ces deux versets. Donc on va lire cette correspondance mot à mot en français de ces mots hébraïques. Et dit Dieu que fasse sortir la terre être vivant selon son espèce, bête et bestiole, et animal de la terre selon son espèce, et il fut ainsi. Et fit Dieu l'animal de la terre selon son espèce, et la bête selon son espèce, et toute bestiole de le sol selon son espèce, et vit Dieu que bon. Maintenant, lisons donnons quelques traductions dans nos Bibles françaises de ces deux versets de Genèse 1. Selon la traduction de Louis II, nous lisons « Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était beau. » Selon la NFC, la Bible en français courant, nous lisons « Dieu dit encore que la terre produise toutes les espèces de bêtes, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les diverses espèces d'animaux sauvages, d'animaux domestiques et de petites bêtes, et Dieu vit que c'était une bonne chose. » Selon la traduction œcuménique de la Bible, Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les petites bêtes du sol selon leur espèce. Dieu vit que c'était beau. Selon la Bible juive complète, traduction de David Stern, nous lisons « Dieu dit que la terre produit chaque espèce d'être vivant, le bétail, les créatures rampantes et les bêtes sauvages, chacun selon son espèce, et il fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et toutes les espèces de créatures qui rampent sur le sol. Et Dieu vit que cela était bon. » Nous avions vu lors de l'étude précédente concernant le verset 20
de Genèse 1 que Dieu avait donné ordre aux eaux de produire les animaux marins. Dans le verset 24, Dieu demande à la terre maintenant de produire les animaux terrestres. C'est-à-dire que les animaux terrestres vont être formés à partir de la matière terrestre elle-même, rappelons-le, formée à partir de l'eau. Et encore une fois, chaque animal formé le sera suivant son espèce. On remarque que dans le texte original, tout est décrit au singulier. Il n'y a donc qu'une seule bête formée par espèce. Et l'on reviendra sur cette notion d'espèce déjà expliquée lors de l'étude précédente. On remarque aussi que la traduction de Louis II fait mention de reptiles, alors que les autres traductions font mention de petites bêtes ou de créatures qui rampent sur le sol. Si l'on part du principe que ces animaux formés au 6e jour sont des homéothermes, est-il possible qu'il soit fait mention des serpents? Étudions tout cela. Commençons par le verset 24 et les deux premiers mots du verset 24 et dit Dieu. Alors, nous avions déjà vu lors de nos études précédentes que toutes les fois où Dieu parle, quelque chose est formé ou créé. Ainsi, au verset 3, Dieu dit que la lumière fut et la lumière fut. Au verset 6, Dieu dit qu'une étendue d'eau soit formée et une étendue d'eau se forme. On peut noter la même construction au verset 9, au verset 11, 14 et 20. Et après ce que Dieu dit soit formé ou créé, Dieu nomme ce qui vient d'être formé ou créé, c'est-à-dire qu'il lui donne en fait sa fonction. On a toujours la même construction de verset en verset dans ce livre 1, dans ce chapitre 1 de la Genèse. Lorsque Dieu parle, c'est le logos. C'est la vibration du logos, de la parole de Dieu qui va nécessairement agir et mettre en place ce qui doit être mis en place suivant le plan divin. Nous avions vu lors de nos études précédentes que le verbe dire, dans le texte original en hébreu, c'est amar, qui désigne tout ce qui s'étend par une impulsion de Dieu. L'impulsion, c'est la parole de Dieu qui va s'étendre. C'est une vibration qui va s'étendre et cette vibration fait entrer en résonance la matière pour former de nouvelles choses ou de nouveaux corps. Dans ce verset 24, la vibration de la parole de Dieu va entrer en résonance avec la terre pour former les animaux terrestres. Continuons avec le prochain mot, que fasse sortir. Il s'agit du verbe yatsa, conjugué au radical ifil. Et dans cette conjugaison, ce verbe prend le sens de faire sortir, amener dehors, conduire à l'extérieur, emmener, délivrer. Donc, nous avons le sens de faire produire, de rendre productif. Nous avions déjà rencontré ce verbe lors de l'étude du verset 12, lorsque Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante portant de la semence selon son espèce et l'arbre produisant du fruit qui contient sa semence selon son espèce. Dans ce verset, le verset 24 qui nous intéresse, encore une fois, Dieu fait produire et rend productive la terre. Au verset 12, Dieu a demandé à la terre de former la végétation, d'être productive. Au verset 20, Dieu a demandé aux eaux de former les animaux marins. Dans ce verset 24, il demande à la terre à nouveau de produire des animaux terrestres. C'est bien la terre qui va produire les animaux terrestres et ces animaux sont à distinguer de ceux produits par les eaux. Il y a donc deux sortes d'animaux, les poikilothermes et les homéothermes. Le verbe yatsa tire son origine de la racine yod tsadé aleph qui signifie produire, sortir, s'éloigner, partir, briller, scintiller. Cette racine, composée de 3 lettres, peut se décomposer comme suit. Les 2 premières lettres du mot Yod Tsadé signifient prendre position et devenir représentatif. La dernière lettre, Aleph, est la lettre qui symbolise Dieu. Ce qui va être produit par la terre comme la végétation, c'est ce qui rend visible Dieu. On voit l'œuvre de Dieu derrière chacune des plantes, des arbres, des fruits, des légumes, des animaux. Et aussi, comme il y a une idée de prendre position, chaque chose formée prend position, c'est-à-dire qu'elle fait ce pourquoi elle a été formée.
Cela suggère aussi que l'homme lui aussi doit prendre position dans le plan de Dieu. Donc nous avons vu et dit Dieu que fasse sortir maintenant la terre. Eretz, on a déjà vu ce mot. C'est le continent unique qui est défini en Genèse verset 10. Et c'est ce continent unique qui produit les végétaux et qui va produire les animaux terrestres. Le mot suivant, être, nefesh. La nefesh, c'est le corps, ce qui a été traduit ici par être et dans d'autres traductions par animaux et les espèces de bêtes. Donc c'est l'âme. Et on voit très bien que dans le texte original en hébreu, ce mot âme, nefesh, est au singulier. Et donc ce corps recevra une âme. Lors de l'étude précédente, nous avions expliqué ce qu'est l'âme, et l'âme qui va animer, apporter le souffle de vie au corps, formé lui de matière, pour que celui-ci puisse bouger et accomplir ce pourquoi il a été créé. Chaque animal reçoit une âme qui contient son information, son ADN, chacun selon son espèce. Ainsi, c'est son code en fait, c'est son information qui va lui permettre d'accomplir ce pourquoi il a été créé. Ainsi, une baleine se comportera toujours comme une baleine, selon l'information gravée dans son ADN, dans son âme, suivant son instinct qu'elle a reçu, et un hippopotame toujours comme un hippopotame, chacun ayant reçu ses propres instructions et chacun se comportant selon l'instruction qu'il a reçue. Ici, les animaux qui sont produits par la terre reçoivent eux aussi une âme. Et c'est cette âme qui va rendre les animaux vivants, qui va animer les animaux vivants. Chaya, encore une fois, nous avions déjà rencontré ce mot lors des études précédentes, notamment des versets 20 et 21, concernant les animaux marins et les animaux ailés. Le mot Chaya est une racine primaire qui désigne vivre, avoir la vie, revenir à la vie, vivre dans la prospérité, vivre éternellement, guérir, survivre. Celui qui est rendu vivant par l'âme peut survivre et guérir. Il sait naturellement ce qui est bon pour lui, ce qu'il doit manger, comment il doit se reproduire pour perpétuer son espèce, etc., etc. Ajoutons que ce mot signifie aussi âgé. Ainsi Dieu nous dit qu'il a formé les animaux déjà âgés, c'est-à-dire en mesure de se reproduire. Et si l'on sait cela, alors la question de qui est venu avant la poule ou l'œuf ne se pose plus. Continuons. Donc nous avons vu le mot être, le mot vivant. Maintenant, selon son espèce, mihin en hébreu. On a déjà rencontré ce mot lors de nos études concernant les versets 11, 12 et 21. Et nous avions dit que ce mot mihin désigne une espèce qui ne se subdivise pas. Dieu a créé un seul spécimen de la race, par exemple des canidés, un seul spécimen de la race des félins et ainsi de suite. Il n'y avait pas toutes les spéciations que l'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait qu'un seul représentant par race d'animaux ou même de végétaux, arbres, fruits, céréales, etc. Et chaque représentant reçoit son ADN spécifique, qui est son information qui lui permet de se mettre en route selon ses capacités, sa fonction, donc selon son nom. Continuons, le mot bête selon son espèce, bête et bestiole. Le mot bête, behema. Dans certaines traductions, ce mot est traduit par bétail. Behema signifie en effet bête, bétail. Ce nom féminin en hébreu désigne autant les animaux domestiques que les animaux sauvages, ceux qui peuvent être domestiqués et ceux qui doivent rester à l'état sauvage. Il désigne en particulier tous les animaux qui vivent en troupeau ou en communauté. Si on lit la suite du texte au verset 26, lorsque Dieu fait l'homme à son image et à sa ressemblance, il lui donne la fonction de dominer le bétail. On verra lors de l'étude de ce verset ce que signifie véritablement dominer en hébreu, parce qu'on nous a donné une traduction, mais est-ce que c'est vraiment ça, ce que Dieu nous a dit ? Et ce bétail, Behema, donc tous les animaux qui vivent en troupeau ou en communauté. Donc l'homme doit dominer, entre guillemets, parce qu'on verra plus tard ce que ça veut dire, sur tous les animaux qui vivent en troupeau ou en communauté.
Et donc, ces animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiqués, servent l'homme. Dieu les a formés pour l'homme, pour mettre en place un environnement qui soit équilibré pour l'homme, parce que tout est pensé pour accueillir l'homme. C'est la finalité de la création. De plus, certains de ces animaux, le bétail, ceux qui peuvent être domestiqués, sont véritablement, et on le sait aujourd'hui, et on ne peut pas le nier, des aides précieuses à l'homme. Faisons une petite remarque. L'homme qui refuse le plan de Dieu, c'est-à-dire d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, sa condition devient pire qu'une bête. Dans la création, le bétail et les animaux sauvages participent au plan de Dieu. Ils s'inscrivent dans l'équilibre prévu par Dieu. Lorsque l'homme refuse d'être un être humain, il refuse le plan de Dieu et donc il ne participe plus à l'équilibre de la création. Il en devient son destructeur. Les animaux sont naturellement obéissants à leur propre ADN. L'homme, lui, est le seul être vivant capable de désobéir à son propre ADN. Il est le seul être vivant capable de s'autodétruire en pensant qu'il peut devenir son propre Dieu et donc ériger ses propres lois. En Ecclésiaste chapitre 3 verset 19, nous lisons « Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. » Je vous laisse réfléchir sur ça. Nous, on continue. Nous savons maintenant ce que signifie le mot bête, donc tous les animaux qui vivent en communauté ou en troupeau. Et maintenant, définissons le mot bestiole, remes. Remes désigne en hébreu des choses rampantes, grouillantes, qui glissent, des choses mouvantes, un organisme rampant, un reptile. Ce mot, qui est un nom masculin, découle de la racine hébraïque ramas, qui signifie ramper, se mouvoir légèrement, se déplacer prudemment, pulluler, animaux rampants, reptiles. Là, on peut s'interroger. Ceux qui rampent sur le sol, ce sont les insectes et les vers. Or, ces animaux ont été formés au 5e jour de la création, où il est parlé des animaux qui se meuvent et qui fourmillent. Y aurait-il une répétition? En réalité, il n'y a aucune répétition, mais la parole de Dieu, elle est précise. Au 5e jour de la création, tous les animaux rampants, poikilothermes, sont formés, c'est-à-dire tous les animaux et insectes à sang-froid, dont les grands reptiles. Au 6e jour, ce sont les animaux qui rampent et insectes, mais qui sont homéothermes, c'est-à-dire à sang chaud, qui sont formés. Et c'est là la grande différence. Par définition, un animal est dit homéotherme si son milieu interne, son organisme, conserve une température constante, dans certaines limites bien sûr, indépendamment du milieu extérieur. Les homéothermes ont la capacité de réguler leur température par différents processus physiologiques afin de la garder simple, et cela indépendamment du milieu externe. Et cela toujours dans une certaine limite, bien entendu. Par exemple, l'homme maintient sa température corporelle constante à 37 degrés Celsius par temps froid, par temps chaud, etc. Cela est un processus biologique naturel qui va mettre en route différents procédés physiologiques pour que le corps puisse garder sa température à 37 degrés Celsius. Au 5e jour de la création, Dieu a formé les organismes dits hétérothermes ou poikilothermes, c'est-à-dire des organismes dont la température interne varie avec celle du milieu. Donc, Dieu opère une différence nette entre les poikilothermes et les homéothermes. En effet, il existe des insectes à comportement homéotherme, à l'exemple de l'abeille, qui est un insecte fabuleux qui vit en communauté dans une ruche. En été, lorsque la ruche commence à surchauffer, les abeilles se placent aux entrées
Et avec leurs ailes, elles refroidissent l'intérieur de la ruche comme un ventilateur mécanique. En hiver, quand la ruche devient trop froide, les abeilles font vibrer les muscles de leurs ailes afin de produire de la chaleur pour maintenir la température de la ruche comme un chauffage mécanique. Donc l'abeille qui vit en communauté entre dans le cadre des animaux formés au 6e jour. Elles sont homéothermes parce qu'elles vivent en communauté. Et elles participent à l'équilibre de la création par la pollinisation, on le sait très bien. Et elles fabriquent, bien sûr, le miel. Et on sait et on connaît toutes les vertus du miel. Et on sait vraiment que sans l'abeille, il n'y aurait pas cette pollinisation. Et sans l'abeille, on n'aurait pas ce miel, qui est vraiment un aliment très bénéfique pour la santé de l'homme. Merci l'abeille. On sait, encore un autre exemple, que la tortue luth est capable de produire de la chaleur par un mécanisme interne qui vient de ses réserves de graisse. Elle peut ainsi obtenir une température interne supérieure de 18 degrés à celle de l'eau dans laquelle elle nage. Elle a donc développé un caractère homéotherme. On sait aussi que certains poissons, comme le thon et l'espadon, possèdent des mécanismes homéothermes qui leur permettent de garder leur température interne stable. Il faut comprendre que Dieu, qui a formé tous les animaux, fait ici au verset 24 de Genèse 1 une distinction entre les homéothermes et les poikilothermes. En Dieu se trouve toute la science, toute la biologie. Et voici comme en fait tout se répète et que le verset 25, on retrouve exactement les mêmes mots que dans le verset 24 et que la plupart des mots aussi qu'on a dans le verset 25 comme le fait que Dieu vit, que cela était bon, tout ça on a déjà expliqué. Maintenant, on va donner le sens de ces deux versets du premier livre de la Genèse, les versets 24 et 25, car comme je viens de le dire, le verset 25 reprend exactement ce qu'on a déjà expliqué. Voici la traduction sémantique du verset 24. Dieu fait entrer en résonance le continent unique par sa parole et le met en vibration pour qu'il produise des animaux qui vont recevoir une âme pour être rendus vivants selon leur espèce, des animaux qui vivent en communauté ou en troupeau et qui sont à caractère homéotherme. Ces animaux sont ainsi formés conformément à la parole de Dieu. Verset 25, et Dieu forma l'animal homéotherme à partir de la terre qui vit en troupeau ou en communauté selon son espèce, le bétail selon son espèce, ce qui rampe et qui grouille selon son espèce. Tout fut formé conformément au plan de Dieu. Soyez bénis.